الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Je passe au deuxième concept, c'est le concept de dhikr. Je vous ai parlé dhikr, dhikra. Donc, je parlais de la notion de dhikr, de rappel. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Mais juste pour vous dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parlait du rappel, il le traduit dans plusieurs formes. Il y a la forme spirituelle que j'ai évoquée la dernière fois. Le rappel, c'est cet éveil spirituel, l'éveil du cœur. C'est ça, une source de rappel. Si quelqu'un vraiment... parfois, il y a des situations qui font qu'on se rappelle de quelque chose. On se rappelle de quelque chose parce qu'il y a des circonstances, des situations qui vont nous réveiller. Par exemple, quelqu'un, par exemple, il a complètement... c'est pas parce qu'il ne le connaît pas, qu'il ne sait pas. Parce que la clairvoyance est là. C'est qu'à un moment donné, je sais des choses. C'est pas parce que je ne sais pas ces choses-là. Mais en fait, être clairvoyant, c'est un autre niveau de finitude au niveau du ressenti de la chose. Par exemple, tout le monde sait que la mort, c'est une réalité, c'est une vérité. Et tout le monde sait qu'un jour, on va mourir. On va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tout le monde le sait. Mais à quel moment vous pouvez être clairvoyant et par rapport à cette même réalité, quand l'un de vos proches il meurt, que l'un de vos amis meurt, à ce moment-là, cette réalité qui était juste théorique ou qui était juste compréhensible au premier abord, ça devient quelque chose de plus clairvoyant, de plus fine. Vous dites oui, la mort, elle n'est pas si loin. La mort est si proche de moi. Et là, vous devez encore plus clairvoyant. Vous dites, et vous allez vous poser des questions naturelles. Écoutez, c'est un ami que je connais. Juste hier, je l'ai côtoyé, je lui parle, et il était sain et sauf. Et le lendemain, je découvre qu'Allah Azza wa Jalla l'a rappelé vers lui. Mais c'est quand même, ça peut provoquer un choc émotionnel. Et c'est un choc spirituel. Mais ce choc spirituel, c'est quoi ses conséquences naturelles? C'est quoi? C'est une clairvoyance. Vous dites, bon, comment vous dites un examen de conscience, vous dites, combien d'années j'ai perdu complètement la connexion avec ce sens de la mort. Et puis, vous voyez que la mort déjà, il vous encercle. Il commence déjà à toucher les parents, il commence à se rapprocher davantage de vous, il commence à vous toucher les oncles, il commence à toucher vos copains. C'est le même âge que moi. Et pourtant, il est parti. Et vous voyez, d'un seul coup, ça devient une forme de rappel et d'exhortation. Et c'est ça le sens de rappel. C'est un éveil spirituel. Mais il y a des circonstances qui font, parfois, on se réveille sur certaines réalités qu'on l'oublie au quotidien. Donc la mort, on l'oublie au quotidien. Mais quand il vient des circonstances, à ce moment-là, notre niveau spirituel, notre conscience spirituelle arrive à un niveau où on n'est plus conscient. Et ça provoque ce choc. Qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque un rappel. Qu'est-ce que c'est un rappel? À un moment donné, le corps, il est bouleversé et leur cœur commence à avoir cette réalité à devenir de plus en plus concrète et de plus en plus présente dans son esprit. Donc c'est pour ça, le dhikr, c'est quoi? Le dhikr, il a deux principes. Hudur wa istihdar. Hudur, c'est une présence. Wa istihdar, c'est-à-dire essayer de vous rappeler des choses qui vont amener à cette présence du cœur. Le dhikr, c'est pas, vous dites subhanallah, alhamdulillah, ou la ilaha illallah. Il ne faut pas que le dhikr soit justement un processus mécanique. En fait, notre problématique aujourd'hui, et c'est la problématique de base de beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses qu'on prononce par habitude, mais on n'a jamais pris le temps de les examiner sur le plan spirituel, pour essayer un peu de les déguster. Subhanallah, comment une personne peut dire Subhanallah?
gloire à Allah, sans vraiment comprendre c'est quoi la subtilité de Subhanallah. Ou Alhamdulillah, ou La ilaha illallah. Ce qu'on a besoin de prendre le temps juste de comprendre qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah, la portée de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc, il faut avoir une présence du cœur à ce niveau-là. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla va parler dans la suite des versets à la fin. Il dit Inna fi la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Et je ne vais pas revenir sur ce verset-là jusqu'à qu'on arrive, Inch'Allah, à ce verset-là. Vous allez trouver la beauté de ce verset coranique. Il va nous parler ici, regardez Allah, je lui parle ici que c'est un rappel, mais plus tard, dans l'autre coin de la sourate, il va nous parler comment et de quelle façon acquérir ce dhikr et se transformer à travers le dhikr. Dhikr le rappel. Donc, il y a une forme de rappel par les adhkar, que le prophète appelle les adhkar. Qu'est-ce que veut dire adhkar? C'est par les choses qu'on se rappelle et que le prophète nous a dit que c'est un rappel très important. Et parfois, même quand le prophète nous dit qu'il faut se dire que le mettre, par exemple, 3 fois et 7 fois, ce n'est pas un hasard. C'est comme votre médecin, il vous dit prenez cette gélule 2 fois, 1 fois matin, 1 fois le soir, ne prenez pas plus pour moi. C'est qu'il y a un secret, un mystère. C'est pour ça que vous trouvez le chiffre 7 à chaque fois répété dans plusieurs passages. Celui qui lit ça 7 fois, celui qui lit ça 3 fois. Donc il faut respecter scrupuleusement ces 3 fois. Donc, il y a des circonstances où c'est bien délimité, dénombré. Et dans d'autres circonstances, il y a un dhikr kathir qu'il faut évoquer Allah Azza wa Jalla sans cesse et son rappel. Donc, le dhikr, comment il se réveille le cœur, c'est pas justement juste par la langue, mais parfois dhikr par un événement que vous voyez, quelque chose que vous regardez, ou une histoire qui vous est racontée, et ça réveille quelque chose. Donc ça donne une moralité et puis ça vous réveille. Ça vous fait un déclic. C'est ça, ça fait un déclic. Et vous voyez les choses encore d'une autre façon, d'une autre nature. Donc c'est ça le sens de Allah Azza wa Jalla dhikra. Donc je vais juste très rapidement vous dire aussi que le Coran al-Karim nous dit aussi, il nous amène à dhikr, dhikr Allah Azza wa Jalla. Bon, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, à travers ces formes de l'adhkar que je viens de citer, que le prophète nous a enseigné. Et je rappelle, et vraiment c'est un conseil pour moi et pour vous tous, Inch'Allah ta'ala, il faut avoir toujours, ceux qui ont la possibilité d'avoir la citadelle du musulman. C'est un livre simple où il y a les adhkar que vous pouvez faire avant de dormir, quand vous vous réveillez. C'est très beau. Et si vraiment on aura le temps, Inch'Allah, de consacrer une série à ces adhkar, dans leur beauté, et vous trouvez vraiment une forme de sérénité, vous trouvez vraiment, c'est très beau ce qu'on dit. Quand vous dormez, qu'est-ce que vous dites comme dua? Allahumma inni aslamtu nafsi ilayhi wa alja'tu dhahri. Quand vous remettez votre âme vers Allah subhanahu wa ta'ala et vous vous réveillez le matin, vous dites un tel dua, à un moment donné, vous faites un tel dua. Ces dua-là, c'est vraiment un dhikr magnifique. Quand vous prononcez ces paroles, ils ont une portée spirituelle qui ne peut que vous réveiller. Et quand quelqu'un oublie tout ça, n'a plus de sens, ni dua, ni dhikr, n'a plus d'importance, ça devient une sécheresse spirituelle. C'est pour ça que le prophète, quand Sahaba lui a demandé conseil, il lui a dit Ya Rasulallah, donne-moi un seul conseil, je ne vais pas chercher autre chose, simplifie-moi toute la vie à travers un conseil. Le prophète lui a dit La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Il lui dit il faut que ta langue soit humide par la parole d'Allah Azza wa Jalla. Humide, c'est-à-dire au sens, c'est comme vous avez un arbre et il est irrigué, il est ressourcé par de l'eau. Donc à ce moment-là, dhikr, c'est ça. C'est pour ça que le prophète il a dit celui qui évoque Dieu et celui qui ne se rappelle pas de Dieu, c'est comme le mort et le vivant. C'est comme le mort et le vivant. Parce que dhikr, c'est un réveil et ça nous réveille. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous a dit qu'il faut rappeler. Vous trouvez dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla, quand il parlait de rappel, il nous demande déjà de se rappeler de lui, fadhkuruni, qu'on se rappelle de lui, adhkurkum, par exemple, ce genre des assises, c'est une forme de dhikr, dhikr Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a appelé les gens du savoir, il n'aura pas les gens du savoir, il leur a dit, et ça c'est très important, il les a pas appelés dans le Coran qu'il a dit, quand vous voulez interroger, il a dit interroger ahl dhikr, les gens de dhikr. Il n'a pas parlé les gens du savoir.
Il a parlé de dhikr. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés par cette notion de dhikr. Donc, il y a dhikr, cette première forme de dhikr. Il y a une autre forme de dhikr. Allah Azza wa Jalla nous invite parfois que dhikr se rappelle peut-être par la voie de l'histoire. Regarde Allah Azza wa Jalla. Il dit, as-sahaba, il le rappelle. Il le rappelle, regardez. Il dit, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Rappelez-vous lorsque vous étiez, il parlait de Sahaba, mais à un moment donné, ils étaient à un moment des minorités, ils étaient un peu dans une situation très problématique à la Mecque, les Sahaba, ils étaient torturés. C'était une période très, très difficile. Mais après, par la suite, alhamdoulilah, l'islam a trouvé toute sa place et puis les musulmans ne sont plus persécutés, ils vivaient paisiblement. Et Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il leur dit? Rappelez-vous. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. Rappelez-vous lorsqu'ils étaient un petit nombre, مُسْتَضْعَفُونَ, persécutés. فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ, vous avez été paniqués, vous avez la peur. أَنْ يَتَخَطَّفَكُمْ فَآوَاكُمْ. Allah, il vous a accueillis, il vous a donné ceci, cela. Donc c'est pour ça, c'est très important dans la notion de rappel qu'on puisse se rappeler de l'histoire au général, parce qu'on lit. Donc l'histoire, c'est vraiment un horizon de rappel. C'est pour ça que le Coran invite toujours à cette lecture de l'histoire. Il dit فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Prenez la moralité de l'histoire. Donc lisez, rappelez-vous, quand vous voyez l'histoire, oui, c'est vraiment un rappel. Donc on ne se trompe pas, parce que l'histoire, ça nous rend plus clairvoyants.